Mbotele Zolampangi, Nganio toujours au poste. Le motivateur des motivés a le plaisir et le bonheur de vous venir avec une thématique. C'est un rappel sur l'importance de la constance dans la spiritualité. Alors, avant de commencer donc ma modeste communication de ce matin, je m'incline d'abord devant la grandeur de Mama Wadombi et de toutes les dimensionnisations. À vous, les Mpagui qui prenez le temps de me suivre également, je vous dis Matondo. La seule chose que je vais vous recommander consiste à partager ses connaissances avec les autres, aussi bien ceux qui sont à l'école, ceux qui sont dans le réseau Kimoto, que ceux qui ne le sont pas, les sympathisants. Il faut partager la connaissance parce que ce que je vais m'apprêter à vous donner, c'est de l'énergie. Et le but de l'énergie, c'est qu'elle doit circuler. Il ne faut jamais emprisonner l'énergie. Donc, ce matin, comme je disais, je vais vous parler de l'importance de la constance en spiritualité. Alors, la constance est le fait d'être constant. Être constant revient à faire preuve de patience et de persévérance grâce à une force morale solide. Donc, la patience ou la d'une improvisation. Parce que là, vous voyez que dans la définition, on nous parle de trois choses. On nous parle de la patience, on nous parle de la persévérance, mais on nous parle également d'une force morale solide. Donc, la constance est la manifestation d'une construction savante, c'est-à-dire basée sur du savoir. Et non pas seulement le savoir, mais sur la connaissance, parce que il faut d'abord que vous puissiez vivre, vous devez vivre les notions ou bien le savoir sur lequel vous allez travailler, vous devez vivre ça. Donc, la constance est un état d'être qui joue un rôle important en spiritualité. En spiritualité, tout se ramène à la construction de soi et de son environnement. Lorsque nous faisons la spiritualité, c'est ça, le rôle fondamental. La construction exige la patience, la persévérance dans les opérations. La construction du vivant ou de ce qui s'y rapporte demande du temps pour se manifester de façon matérielle. C'est l'exigence du temps dans la réalisation du vivant qui impose la constance. Ce n'est pas pour rien qu'on a besoin de la constance. Parce que pour que les choses se mettent en place, ça demande du temps. Et donc, pour que cela soit une réalité, il faut donc ce temps-là. Et donc, la constance, le temps exige donc la présence de la constance pour que la chose que nous voulons avoir puisse se réaliser. Notre propre incarnation physique passe par des phases opérationnelles multiples et complexes et cela demande du temps. Le temps est d'une importance capitale. Ntango, ntango V, pour reprendre les connaissances que Ntouma nous a données lorsqu'il avait fait la communication pendant ses communications sur le Christ originel. Alors, le mot Congo qui rend compte du mot constance, c'est le mot tatamana. Alors, ce mot peut superficiellement, je dis bien superficiellement, parce que je ne vais pas le traiter dans la profondeur. Le mot tatamana peut superficiellement se comprendre dans le sens de s'accrocher. Tu fais quelque chose, il faut que tu t'accroches, parce que pour que la chose se réalise, ça demande du temps. Si tu ne t'accroches pas, ça ne va pas s'accomplir. L'accomplissement d'une chose demande du temps. C'est pour ça qu'il est exigé d'être constant dans ce que nous faisons.
Lorsqu'il est question de s'accrocher, il faut le faire non sur du vide, mais sur quelque chose de solide, de résistant. Et nous avons besoin de l'ancrage au niveau avec le cristal de la terre pour pouvoir nous accrocher. Ce qui va nous servir de point donc de point donc enfin, ce sur lequel nous allons nous accrocher, c'est l'ancrage qui va nous donner ça. Mais l'ancrage, c'est avec le cristal de la terre. Alors, l'ancrage avec le cristal de la terre dans ce contexte doit être constant. C'est pour ça, moi, par exemple, je vous le dis souvent dans mes kaboulas que je ressens toujours et toujours et toujours, de façon permanente, ma connexion avec le cristal de la terre. Mais cela s'explique parce que je suis à fond dans la technique canalisée, le boostage énergétique. Cette technique-là qui est fondée sur le NHR, je suis à fond là-dedans. Ça fait que j'ai tellement travaillé là-dessus que la connexion avec le cristal de la terre, chez moi, est permanente. Ça fait que je peux rentrer en transe à tout moment. Je peux être en transe et mener ma vie de façon normale. Et les gens qui sont autour de moi ne le sauront pas. Mais moi-même, je le sais. Donc, l'ancrage avec le cristal de la terre, donc, comme je disais, doit être constant. Pour rester ancré de façon permanente avec le cristal de la terre, parce que c'est cette connexion-là qui est la source, qui nous donne l'énergie fondamentale de notre fonctionnement. Pour que tu fonctionnes en spiritualité, c'est Mamantoto qui te donne l'énergie. L'énergie ne vient pas d'ailleurs. C'est Mamantoto qui t'alimente. Donc, il faut que tu sois connecté de façon permanente avec cette source énergétique qui va te permettre de fonctionner. Et donc, le centre Nungu propose donc la technique du NHR. Puisqu'on doit rester constant, quelles sont les techniques qui sont connues aujourd'hui qui peuvent régler ce problème-là? Moi, je ne parle que de ce que je connais, je ne parle que de ce que j'ai expérimenté. Et pour moi, il est évident que la technique du NHR est donc cette technique-là qui me permet, en ce qui me concerne, et même les autres Mpangi qui travaillent avec le centre Nungu, c'est cette technique qui nous permet de rester connectés de façon permanente avec le cristal de la Terre. Bien sûr qu'il y a d'autres techniques. Je ne dis pas que la technique du NHR, c'est la seule. Non. Les outils sont multidimensionnels, mais chaque outil a sa spécificité. Donc, cette technique est multifonctionnelle et s'utilise aussi bien dans la stabilité énergétique, la construction énergétique des syllabes, donc des mots, et dans la vocalisation sacrée. C'est la même technique qu'on utilise différemment, mais c'est la même base. Alors, le boostage énergétique qui vient donc, dans lequel se trouve la technique du NHR, constitue donc un outil permanent et efficace pendant les périodes de jeûne. Nous sommes en train de nous préparer pour le jeûne. Dans 2 semaines, on va rentrer dans le jeûne. On va être dans le Kisombe. Donc, le Kisombe, à travers le jeûne ou le Nsoki, est un moment majeur de purification physique et énergétique. Nous allons nous abstenir de manger pour certains pendant 12 jours, pour d'autres du lever au coucher du soleil. Mais pourquoi? Ça va permettre au corps de se réguler, ça va permettre au corps de se purifier, de nettoyer toute la saleté accumulée pendant un certain temps. Ça dépend des personnes. Pendant 3 mois, pour ceux qui ont fait le Kisombe du mois de septembre, pendant 3 mois, ce que vous avez accumulé, que vous n'avez pas pu nettoyer. Donc, ça sera l'occasion de le nettoyer. Alors, donc, le jeûne ou bien le Kisombe ici, il faut le comprendre dans le sens de la transmutation. Mais pour que tu te transmutes, il faut te purifier. Donc, le jeûne ou bien le Nsoki va te permettre de te purifier et le Kisombe
va être donc ce moment et cette purification va te permettre donc de te transmuter. Alors, c'est vraiment un moment solennel, un moment particulier, un moment très important, le Kisombe. Le fait de faire le Nsoki. Parce que le Nsoki, c'est l'alignement du soleil avec l'alignement de la Terre du soleil avec une planète précise, une planète donnée. Et actuellement, nous sommes en Nsoki par rapport à Jupiter. Donc, les planètes sont alignées. Et lorsqu'il y a l'alignement des planètes, nous sommes impactés à l'intérieur de nous, de façon indirecte. Et donc, nous recevons des énergies à l'intérieur de nous. C'est notre côté intérieur qui est impacté. Et donc, nous devons profiter de ce moment-là pour pouvoir donc nous purifier à l'intérieur de nous. Le Nsoki n'est pas là par hasard. Ça joue un rôle très important. Ceux qui veulent changer les habitudes aussi, c'est le moment. Là, actuellement, c'est Kinzaka ou Jupiter. Alors, Kinzaka est associé à la chance, est associé à l'argent, à beaucoup de choses. Donc, c'est le moment de se nettoyer afin que ces énergies-là s'installent en nous. Et en s'installant en nous, lorsque ces énergies vont atteindre un point de critique, un point de non-retour, cela va se manifester à l'extérieur de nous et nous allons vivre cette réalité-là, la réalité interne, nous allons vivre ça à l'extérieur. Mais tant et aussi longtemps que ces cases-là ne sont pas cochées, ça ne sera pas possible. Donc, la purification énergétique est l'enjeu majeur de notre incarnation sur Mamantoto. Notre présence actuelle sur Terre ne s'explique que par ça. Nous sommes ici pour nous purifier. C'est la raison fondamentale de notre purification. Tout ce que nous faisons là, c'est juste accessoire. C'est très important, mais c'est accessoire. Le but principal, c'est de nous nettoyer afin de sortir de la troisième dimension pour aller vers la quatrième dimension dans le Nza Diazolé, le Nza 2. C'est ça le but fondamental, de répartir d'où nous venons. Donc, la purification énergétique est notre principale mission de vie. Il est essentiel de disposer des outils adéquats pour mener à bien cette mission. Donc, l'Impangi, voici donc la communication que j'avais à vous faire ce matin. C'est des choses qu'on connaît, mais moi, j'aime toujours rappeler. Moi, j'aime toujours cibler. Moi, j'aime toujours préciser. Et je vous dis aujourd'hui que dans nos opérations énergétiques ou spirituelles, si on n'intègre pas la notion de la constance, nous allons commencer à construire, mais on ne va jamais finir. Parce qu'on n'aura pas eu cette patience, cette persévérance de pouvoir donc, à travers le temps, voir l'évolution de la construction jusqu'à ce que la construction arrive à terme. Les choses ne se font pas par... Non, ça prend toujours du temps. Ça prend du temps. Ça prend 9 mois pour un bébé de sortir du ventre de sa mère. Mais pourquoi ça pouvait se faire en un claquement de doigts? Non, ça ne se fait pas comme dans le monde matériel. Il faut toujours du temps. On doit toujours disposer du temps pour faire quelque chose. Donc, voilà ce que j'avais à vous donner comme communication. Ceux qui ont des questions à ce sujet, ben, vous êtes les bienvenus. Le mot tatamana, je l'avais traité dans les cours du Kikongo. Les Mpangi qui ont les cours du Kikongo, allez-y voir vos cours. C'est pour ça que je ne vais pas faire le décryptage ici. Là. Allez-y voir vos cours. Vous allez trouver que de façon profonde, tatamana, ce n'est pas seulement le fait de persévérer, ce n'est pas seulement le fait de s'accrocher. Non, tatamana va au-delà de ça, mais de façon profonde. Ça renvoie à une autre notion que vous ne pouvez pas voir à travers le mot. C'est pour ça qu'il est important de connaître, de découvrir la profondeur des mots, parce que les mots dans leur profondeur nous enseignent des choses que vous n'avez même pas idée. J'étais vraiment surpris et bien content de découvrir cela, cette réalité-là. Donc, le mot tatamana est d'une importance capitale. Alors, donc, les Mpangi qui avaient pris donc leur cours du Kikongo, ne négligez pas ces cours-là. Ces cours-là, c'est une mine d'or. Ne négligez pas ces cours. Prenez toujours le temps de lire, ne fût-ce que
une leçon par jour, une leçon par semaine, une leçon par mois. Il y en a 48. Si vous lisez une leçon par jour, ça vous prend à peu près 2 à 3 mois pour finir tous les cours, pour passer au travers de tous les cours. Mais ne les négligez pas parce que ces cours-là, c'est des médicaments. Ça soigne aussi. C'est pas parce que c'est seulement des cours de quelque chose. Non, ça soigne. Ça soigne l'âme, ça soigne beaucoup de choses en vous. Ça active aussi des choses. Mais ces cours-là doivent être complétés par les techniques du boostage énergétique. Ce n'est pas pour rien que je n'ai pas introduit les... J'ai séparé ça, il y a une raison. Si tu as le cours du Kikongo, il te faut avoir le boostage énergétique. Mais pour avoir le boostage énergétique, il faut d'abord que tu actives ton cerveau parce que si tu n'actives pas ton cerveau, tu ne pourras pas comprendre la profondeur de ces cours. C'est pour ça l'activation du cerveau. S'il y a encore des Mpangi, des Nga qui n'ont pas encore fait l'activation du cerveau, c'est chaud, hein? C'est chaud, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire. Mais il faut savoir ce dont vous avez besoin pour avancer. Si vous n'avez pas les outils, vous ne pouvez pas avancer. Vous allez faire du surplace ou bien vous allez marcher à pied au lieu de prendre le métro. Au lieu de prendre l'avion, vous allez marcher à pied pour aller à destination. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. Et le centre Nungu est là, il y a beaucoup de techniques. Il y en a même d'autres que je n'ai même pas encore commencé à vous proposer. Mais j'estime que c'est sur quoi je vous parle, c'est ce sur quoi moi-même j'ai travaillé longtemps, que je continue de travailler, de perfectionner. Et c'est ce sur quoi je fais des communications. Parce qu'on ne doit pas communiquer sur des choses sur lesquelles on n'a pas travaillé. La communication est basée sur les apprentissages appliqués. C'est lorsque tu as appris quelque chose, tu as compris la chose, tu l'as appliqué, que tu peux venir faire la communication. Même si la chose ne se révèle pas encore de façon matérielle, mais au moins tu as fait déjà, tu as fait l'apprentissage, tu as compris ce que tu as appris, tu as appliqué, tu as vu déjà du point de vue énergétique, tu as vu que ton corps a dit oui à travers donc la vibration. La vibration était là. Là, tu peux dire, OK, je suis sur la bonne voie. Ça prendra le temps de se manifester physiquement, mais je sais que c'est juste une question de temps. Donc, je continue de travailler. Tant qu'on n'intègre pas cette notion, on aura du mal à communiquer. Même les Mpangi qui sont spécialisés dans les soins, tant que vous ne comprenez pas certains mots Congo, vous allez faire les choses par hasard. Donc, il est important d'asseoir tout votre fonctionnement sur du savoir, sur la connaissance. Tout ce que vous allez voir pendant que vous allez faire des soins en Pangui, tout ce que vous allez vivre, normalement, vous devez être capable d'expliquer ça. Donc, voilà donc ce que j'avais à vous donner comme communication. Et donc, Matondo à vous. Je vous dis Matondo une fois de plus. Matondo, 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 reconnaissance. Et on est ensemble. Et on se dit donc à la prochaine. Zola.